c'est que depuis 2000, il y a 70 000 Juifs de France qui ont fait leur alia, c'est énorme. Et depuis le 7 octobre, il y en a 3000. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas un dîner de Shabbat, il n'y a pas de douche à la synagogue où les Juifs ne parlent que de ça. Quel avenir pour moi, mes enfants et mes petits-enfants? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raïm Muzikant. Raïm, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, et avant tout, y compris sur la guerre. De la guerre du 7 octobre et les héros de cette guerre en particulier. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur cet événement, cet incident grave qui s'est produit la semaine dernière, donc dans la salle de la Philharmonique de Paris, avec en présence bien entendu de l'Orchestre Philharmonique d'Israël qui donnait un concert spécial avec beaucoup de monde, une salle pleine, et puis on a vu cet incident avec l'allumage d'un fumigène par une des personnes présentes. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Les concerts du Philharmonique d'Israël se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'avais assisté à un concert en septembre 2023 au même lieu et qui s'était remarquablement bien passé. Et là, jeudi soir, ça a été une série d'incidents et si vous le permettez, Daniel, je vais vous le décrire par le menu. C'est-à-dire que je suis arrivé 1h10 avant le début du concert, et ce qui m'a beaucoup étonné, c'était l'absence de la police. Il n'y avait rien. Ah oui. C'est-à-dire que l'on pouvait pénétrer par les portiques, vous savez, style les portiques dans les aéroports, plus ou moins bien contrôlés, et ensuite on rentrait dans la salle, où vraiment, c'était pas très sérieux comme contrôle. Et puis les incidents ont commencé, c'est-à-dire que dès que le premier morceau a été interprété, on a entendu comme des sifflets d'oiseaux, puis une femme a jeté des tracts, et puis par la suite, à 2 reprises, des fumigènes ont été lancés, ce qui fait qu'à 2 reprises, le concert a été interrompu. Par la suite, des apparitions ont expulsé les personnes qui avaient allumé des fumigènes, et puis le spectacle a pu reprendre calmement dans la deuxième partie. Alors ça veut dire que c'était quelque chose qui était bien prémédité, on va dire, par les protestataires, si l'on peut les appeler comme ça? Écoutez, je vais vous dire très tranquillement, c'est que je pense que ce soir-là, l'organisation de sécurité était nulle, puisque la police était vraiment très au loin, et que je suis absolument convaincu qu'il y a eu des complicités, puisque vous le savez, il y a un syndicat communiste, la CGT, qui avait appelé au boycott de cette soirée, et je suis absolument convaincu qu'il y a des tas d'agitateurs, tout simplement qui sont passés par l'entrée des artistes et qui ont pu, comment dirais-je, faire ce qu'ils ont fait, parce que, écoutez, vous savez, quand même, allumer des fumigènes dans une salle de concert, Oui. faut pouvoir le faire. Donc, c'est extrêmement dangereux, il faut rappeler. Oui, c'est extrêmement dangereux. Il faut rappeler qu'il aurait pu y avoir un incendie dans cette salle avec toutes les conséquences que cela aurait pu avoir. Oui, absolument. Écoutez, il y a eu des gens qui ont été paniqués de voir qu'au fond, il a fallu un certain temps pour que des apparitions apparaissent. Et puis, on a vu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. Le deuxième agitateur qui a allumé un fumigène, il s'est fait casser la figure par les spectateurs pour lesquels ce qui s'est passé était absolument insupportable. Et donc, dans la seconde partie, on peut dire que le concert a pu reprendre dans le calme? Oui, alors écoutez, il s'est passé dans le calme. Et puis, vous savez, c'est passé quelque chose qui ne se passe jamais dans les concerts du Philharmonique d'Israël à l'étranger, à savoir que là, Chani et l'Orchestre Philharmonique d'Israël ont terminé par la Hatikva. C'était une façon de dire on garde l'espoir, on résiste. Imaginez une foule de 2000 personnes qui se
qui se lève. C'était un grand moment d'émotion. Oui, ça c'est certainement effectivement un grand moment d'émotion et on va dire même une réaction, on va dire de solidarité et une réaction, on va dire de la part du chef d'orchestre qui a décidé donc de jouer la Tikva. Mais je voudrais avoir Chaim avec vous, qui est un observateur avisé de la vie dans la communauté et enfin des développements en France. On est à quelques jours du 10e anniversaire des événements du Bataclan. Et on n'a pas pu ne pas dresser une sorte de comparaison parce que quelque part ça s'est passé aussi dans une salle de concert. Ça s'est passé, c'est-à-dire, il aurait pu y avoir aussi une catastrophe. Je voudrais essayer avec vous de voir qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans et comment on en est arrivé là dans une situation actuelle où on a le sentiment que tout ce qui est aujourd'hui, et là c'est beaucoup plus focalisé sur on va dire sur l'État d'Israël en particulier, mais même sur la communauté juive, tout ce qui a trait à l'État d'Israël aujourd'hui est sujet à, on va dire, polémique, sujet à de risques d'attentats ou d'attaques contre les organisateurs. Alors Daniel, sans remonter à il y a 10 ans, je voudrais signaler aux auditeurs de Studio Pelita le fait que hier, la police française a arrêté 3 jeunes qui étaient soupçonnés de préparer des actes terroristes contre des cafés ou des salles de concert. C'était hier, hein, pas il y a 10 ans. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la société française est une société en complète déliquescence, qui n'est pas gouvernée. Comme vous le savez, le président Macron a 10% de popularité. Et si vous le permettez, Daniel, moi, je ne remonterai pas il y a 10 ans. Je remonterai à toute une génération. Je remonterai à l'an 2000. Alors, pourquoi l'an 2000? Parce que vous vous souvenez que, bien sûr, l'an 2000, septembre, octobre, c'est le début de la deuxième intifada. Et en même temps que débute l'intifada en Israël, eh bien, il y a des premiers actes antisémites qui étaient dans une synagogue de Créteil au moment de Rosh Hashanah. Et puis, vous savez, tout ce que l'on raconte depuis 10 ans, ça a commencé il y a 25 ans. Vous savez, des jeunes qui se font agresser, des mésouzotes qu'on enlève, les gosses juifs qui ne vont plus dans des écoles laïques. Et puis, je voudrais rappeler que depuis 2003, en France, il y a 16 juifs qui ont été tués. Alors, bien sûr, on pense à Ilad Halimi, bien sûr, on pense au massacre de Haute-Sarah Torah à Toulouse, on pense à Madame Halimi, à Madame Knoll, etc., etc. À l'hypercacher. Que ça fait 25 ans, et non pas 10 ans, que la situation des Juifs dans leur pays est de plus en plus précaire et incertaine. Mais on est d'accord, Chaim, que les 2 dernières années ont marqué un tournant, on va dire, dans cette situation. Une dégradation certaine, en tout cas, et on va dire ce sentiment de ne plus être en sécurité en France, d'envisager un départ de manière presque massive, où j'exagère. Non, mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Alors tout d'abord, Daniel, un chiffre pour compléter ce que vous disiez. C'est que depuis 2000, il y a 70 000 Juifs de France qui ont fait leur alia, qui est énorme. Et depuis le 7 octobre, il y en a 3 000. Et dans 2 semaines, il y a encore un salon de l'Alia à Paris avec des déclinaisons en région qui va être plein. Dans 3 semaines, il y a un nouveau salon de l'immobilier où il y a un monde fou. Alors j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas une famille, il n'y a pas un dîner de Shabbat, il n'y a pas, disons, un kiddush à la synagogue où les Juifs ne parlent que de ça. C'est quel avenir pour moi, mes enfants et mes petits-enfants. Je dirais que tout le monde est entre l'inquiétude et l'angoisse et que le moment est le moment de vraiment la décision, on fait quoi? Juste en tant qu'observateur vu d'Israël, il y a 10 ans, pour revenir justement au 13 octobre 2015, tout de suite après, on a vu venir en Israël de nombreuses délégations de spécialistes sécuritaires qui voulaient essayer de voir comment l'État d'Israël vivait en tant qu'État qui était tout le temps en permanence en état d'urgence, qui était victime de multiples attentats terroristes. On avait le sentiment d'un destin commun avec la France. Or aujourd'hui, on a le sentiment que c'est
c'est vraiment, c'est pas le contraire, mais en fait, la France aujourd'hui se détache de l'État d'Israël, en tout cas le gouvernement, le président de la République en particulier. Écoutez, je vais vous dire, c'est qu'il faut dire les choses au premier degré. Sous la présidence Macron, la France a adopté une politique anti-israélienne. Il y a et puis il y a ce que j'appellerais la solitude des Juifs, parce que vous savez, il y a eu une manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023, à laquelle le président de la République n'a pas voulu venir. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on manifeste et qu'on envoie des tweets ou qu'on fait des communiqués que l'antisémitisme a disparu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la Shoah, l'antisémitisme était sous le tapis en France et que depuis le 7 octobre, eh bien, l'antisémitisme est de retour. Et malheureusement, Daniel, vous le savez, cet antisémitisme, c'est pas seulement une affaire française, c'est une affaire mondiale. Mmh. L'antisémitisme est partout de retour. Et donc, encore une fois, il y a un grand sentiment de solitude des Juifs. En même temps, 66% des Français considèrent que Macron ne fait absolument rien contre l'antisémitisme. Et donc, pour reprendre l'expression qui est à la mode ici, les Juifs de France sont seuls, mais seuls ensemble. Mais aujourd'hui, seuls ensemble et peut-être avec un relâchement de la part des autorités, enfin dire des forces de l'ordre qui ne sont peut-être pas aussi vigilantes qu'elles ne l'étaient dans le passé? Écoutez, moi, je vous prends l'exemple de jeudi soir. Vous savez, Oui. on le savait, c'était une manifestation à haut risque. L'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris, alors qu'il y avait eu des menaces de la CGT et d'autres groupes gauchistes. Et de voir que la police était tranquillement dans des camions vraiment à grande distance, pour moi, ça a été un choc. Vous savez, j'avais pensé qu'il y aurait des barrières, etc. C'est pour ça que j'étais arrivé 1h10 à l'avance. Eh bien, je pourrais dire vulgairement que peut-être la France aujourd'hui a d'autres chats à fouetter et à s'occuper de la sécurité des Juifs. Ça, effectivement, et ça, c'est vraiment inquiétant, c'est préoccupant, bien entendu, pour l'ensemble de la communauté juive, peut-être aussi pour la sécurité en France, en espérant, bien entendu, que ce qui s'est passé il y a 10 ans, et même, on va dire, tous ces actes, tous ces actes dont on est témoin ces 2 dernières années, en particulier depuis le début de la guerre, eh bien, puissent être maîtrisés, en tout cas, par les forces de sécurité. Merci beaucoup, Chaim Musicant, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir apporté votre témoignage et vos impressions donc dans ce contexte, on va le dire, extrêmement tendu dans la réalité française et en particulier au sein de la communauté juive. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation, Chaim. À bientôt. Merci Daniel, à très vite.